Vidor, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur général d'ADESA Domicile. Pouvez-vous nous présenter ADESA Domicile? Oui, bien sûr. C'est une fédération donc, qui est née en 1928, qui a été reconnue d'utilité publique en 1938 et qui intervient donc sur l'ensemble du champ des services à la personne, à la fois auprès de publics fragiles et auprès de personnes âgées, auprès de personnes handicapées et auprès de malades. Nous avons donc 400 services qui interviennent sur l'ensemble du territoire, avec 40 000 salariés et au travers d'organisations comme des services d'aide à domicile auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées ou auprès des familles, des centres de soins infirmiers, des SIAD, donc ce sont des services de soins infirmiers à domicile, des accueils de jour et également des services à la personne. Trois valeurs fondatrices de notre mouvement. Le premier, et on y tient beaucoup, c'est notre ancrage dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'on a une valeur forte qui est la valeur de solidarité. On le comprend puisque notre mission, c'est d'aider, accompagner et soigner toute personne à domicile, quel que soit son âge et quel que soit son statut. Donc cet ancrage de proximité, cette politique de solidarité est très forte. On a un mode de gouvernance aussi qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que les élus résultent d'élections démocratiques avec des conseils d'administration qui gouvernent nos structures associatives. Et quand il y a des excédents, et aujourd'hui il y en a relativement peu, ces excédents sont réinvestis dans le projet de l'entreprise. Et on parle d'entreprise associative, c'est important pour nous. Donc c'est une première grande valeur. La deuxième grande valeur, c'est la professionnalisation. Donc on a une collecte, par exemple, de la professionnalisation qui est à hauteur de 2,010, qui est important en France aujourd'hui, pour travailler avec un OPCA, qui est notre organisme de collecte qui s'appelle Uniformation, pour définir des politiques de formation adaptées. Et enfin, des démarches qualité dont on va parler. Alors, pourquoi la fédération s'engage dans les démarches qualité? Alors depuis toujours, la fédération est engagée sur ce principe puisque c'est une valeur fondatrice de notre mouvement et on a le sentiment aujourd'hui que c'est une véritable nécessité autour de trois points. D'abord parce que nos prestations concernent l'humain, que nous allons à domicile. Donc il est absolument important de se préoccuper du bénéficiaire et de cette intervention à domicile. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de faire reconnaître cette intervention à domicile auprès des bénéficiaires. Donc ce n'est pas le tout de faire, il faut aussi faire savoir et faire connaître et faire reconnaître. Et aujourd'hui, on est dans un travail auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître l'action de nos structures associatives qui se modernisent, qui avancent, qui se professionnalisent. Et les démarches qualité sont une des composante de cette professionnalisation et de cette démarche. Le troisième point, c'est autour des questions d'emploi, avec justement un accompagnement sur la professionnalisation. Par exemple, quand on parle de gestes et postures, comment est-ce que les intervenants à domicile sont les mieux armés possible pour justement répondre aux besoins des personnes et aussi un autre exemple, c'est l'utilisation des aides techniques. Donc la politique de professionnalisation, elle est nécessaire dans le cadre de ces démarches qualité et dans le cadre de ces politiques d'emploi. Un autre axe, c'est tout ce qui concerne les politiques de prévention des risques professionnels. En particulier dans notre secteur, nous avons des intervenantes qui vont à domicile. Donc il y a forcément d'abord des risques à domicile. On parle beaucoup d'accidents de plein pied et on parle aussi beaucoup et on note des risques routiers. Donc on a des politiques de prévention dans ce domaine. Les apports que l'on peut voir dans une démarche qualité, c'est d'une part de satisfaire les clients et de renforcer la relation de confiance. C'est la relation de confiance qui est à l'origine d'une bonne prestation bien comprise entre les deux partenaires, à la fois l'intervenant à domicile et à la fois le bénéficiaire. Le deuxième point, c'est de structurer son organisation et d'améliorer son fonctionnement quotidien. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est les fiches de poste, de bien travailler sur qui fait quoi à l'intérieur de la structure et de remettre en question le plus souvent possible d'ailleurs ces fiches de poste pour définir le bon fonctionnement. Enfin, c'est de professionnaliser et fédérer son équipe, sachant que les démarches qualité, c'est l'affaire de tous. Donc il est nécessaire que l'ensemble des parties prenantes participent à ce projet. Ce n'est pas simplement l'affaire du directeur, ce n'est pas simplement de l'ingénieur ou du responsable qualité, mais de l'ensemble des partenaires et l'ensemble des salariés. Et enfin, ça doit permettre une meilleure reconnaissance sur les territoires, à la fois par les bénéficiaires,
et à la fois par les partenaires publics. Dans le cadre de la certification que nous avons menée avec AFNOR et avec les partenaires publics, le fait d'être labellisé par AFNOR donne une caution aux partenaires publics et leur permet de s'engager. Et je souligne à ce sujet le fort investissement de nos partenaires, que ce soit la Caisse nationale de solidarité et autonomie, que ce soit la Direction générale de la cohésion sociale ou que ce soit enfin Uniformation, évidemment AFNOR. Vous parliez donc des démarches qualité, que c'était l'affaire de tous. Quel message aimeriez-vous faire passer? Ben justement, il ne faut pas le prendre uniquement à travers le prisme du coût, il faut aussi la regarder comme un supplément d'âme, comme une dynamique et comme un investissement qui permet de revitaliser une association autour d'un projet qui permet de redéfinir les missions de chacun et de revoir les bonnes pratiques. De ce point de vue-là, il faut dire que toutes les associations, quelle que soit leur taille, peuvent s'engager dans des démarches qualité et quel que soit aussi leur champ d'action, puisque nous avons des démarches qui sont adaptées, que ce soit pour les publics, personnes âgées, personnes handicapées, ou que ce soit parce que c'est spécifique sur le champ d'activité du secteur des soins. Donc, effectivement, pour nous, c'est l'affaire de tous et on s'engage dans ces démarches parce qu'on considère que le secteur de l'aide à domicile doit se moderniser, doit se professionnaliser et les démarches qualité sont un vecteur dans ces politiques de développement. Vidor, merci beaucoup. Vous êtes directeur général d'ADESA Domicile. Absolument, je vous remercie.